Concilier performance économique et développement social, au Maroc comme ailleurs, les grandes marques ont depuis longtemps intégré une dimension citoyenne à leur déploiement. Premier type d'action, l'éducation et la formation. Il s'agit de faire la preuve que la mise à niveau du système éducatif d'un pays est l'affaire de tous et en premier lieu des opérateurs économiques. La fondation BMCE Bank a lancé un programme de construction et d'équipement d'unités scolaires en milieu rural baptisé Medersat.com. Le programme s'appuie sur des valeurs de modernité, de tolérance, d'ouverture et de solidarité qui sous-tendent un ensemble d'actions visant à l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Côté environnement, les entreprises contribuent aux efforts en faveur de la protection du littoral. Avec le programme Plage Propre, qui existe depuis maintenant plus de 10 ans, des trophées sont remis chaque année par la fondation Lala Hasna. Ils récompensent des intervenants de la société civile ou d'organismes publics ou privés qui œuvrent en faveur de la protection des côtes. Les partenaires pionniers de ces pavillons bleus, l'ONEP, l'ONE, mais aussi l'IDEC, l'OCP ou Maroc Télécom. Le domaine purement social est lui aussi investi par des entreprises partenaires d'associations ou d'ONG particulièrement nombreuses dans ce secteur. SOS Village pour offrir une famille aux enfants orphelins, abandonnés ou démunis et les aider à bâtir leur propre avenir. Baïti, premier programme marocain conçu en faveur des enfants des rues, qui a réussi à faire reconnaître la réalité de l'existence de ces enfants et à élaborer des solutions alternatives. Dans un domaine proche, Le Sieur Cristal a associé son nom à une initiative qui rend hommage aux femmes, Khmissa, événement unique en Afrique et dans le monde arabe, qui a pour vocation de créer l'émulation en récompensant les femmes les plus méritantes dans différents secteurs. Des trophées qui existent depuis 10 ans, une décennie d'avancée du statut de la femme au Maroc. Autre domaine où le sponsoring s'est fortement développé, les festivals. Mawazine à Rabat, Timitar à Agadir, Festival Gnawa d'Essaouira, la multiplication des festivals ces 10 dernières années n'aurait pas été possible sans l'implication forte du monde économique. Reste le domaine sportif, où là encore une ère nouvelle dans la collaboration entre clubs, athlètes et sponsors s'est ouverte, avec la volonté des grandes marques de contribuer au développement du sport au Maroc. Exemple Ingelec, le leader arabo-africain de l'appareillage électronique de basse tension, partenaire du Wydad de Casablanca, une collaboration que les deux parties veulent durable. Plus original, le rallye Aïcha des Gazelles, une aventure internationale et humaine unique en son genre. C'est le seul rallye raid 100% féminin. Il rassemble des femmes venues du monde entier pour concourir dans le désert marocain, dans le respect des populations locales et de l'environnement. Solidarité féminine, c'est déjà... nous avons commencé notre 25e année. Et voilà, c'est une expérience qui est unique en son genre, puisque nous avons été les premières à aborder un sujet tabou, et qui est le problème des enfants nés en dehors du mariage et des mères célibataires qui ont osé affronter la société pour garder leur bébé. 2009, c'est le prix Opus, qui est l'équivalent du prix Nobel. C'est quelque chose de très important. Il a une valeur en matière financière de 1 million de dollars qui devrait être investi pour solidarité féminine. Et je suis la première femme arabe et musulmane à avoir reçu ce genre de prix à l'échelle internationale. On a commencé avec 2000 dirhams. Vous voyez, 2000 dirhams. Pas plus. Au départ, il y a eu ce qu'on appelle les partenaires internationaux. Et ensuite, de temps à autre, on a des entreprises qui nous offrent... Ça peut être un produit en matière première, ça peut être un chèque de temps à autre. En ce moment, nous sommes en train d'étudier avec un groupe hôtelier qui... va nous accompagner, et on sait qu'ils vont être avec nous pendant 3 ans, et après on va voir encore, et ainsi de suite. Et ça, dans la durée, si vous voulez, ça nous conforte, parce que on sait qu'on peut compter sur cette somme-là pour pouvoir payer les gens, pour investir aussi, etc. Si les entreprises citoyennes font ce travail, d'abord c'est dans leur intérêt. Premièrement parce qu'ils vont développer des gens qui vont être les futurs consommateurs.
Alors, il faut qu'ils s'investissent aujourd'hui pour avoir des consommateurs demain. Sans le développement économique, il ne faut pas compter qu'on va réussir à développer les droits humains. Il ne faut pas rêver. C'est un investissement. Cet argent n'est pas perdu. Vous savez, si vous permettez à un enfant d'avoir l'aide et le soutien quand il est petit, vous êtes sûr que demain il sera quelque chose d'important. Et comme exemple, parmi les premiers que nous avons eu à Solidarité Féminine, on a eu notre première baccalauréat avec mention bien, licence en littérature anglaise avec mention bien, et nous avons actuellement une petite que nous suivons et qui a eu la chance d'avoir une bourse pour faire des cours d'anglais au centre américain. Elle a 17 ans, elle a envie d'être avocate. Donc déjà, elle a le sens de la défense des droits humains. C'est une fille qui a accepté sa situation, elle le sait très bien, et qui pourrait dans le futur démontrer que l'argent dont elle a bénéficié n'a pas été jeté dans comme ça.